Bonjour à toutes, ici Maëlle de cheveuxnaturelalafolie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mon blowout. Donc concrètement, comment j'étire mes cheveux avec ces cheveux. Donc il faut savoir que je lisse jamais mes cheveux. La dernière fois que j'ai lissé mes cheveux, j'étais allée chez un coiffeur en 2013 12? Non, je crois que c'était 2012. Et depuis, je ne l'ai plus refait. Déjà, depuis mon retour au naturel, j'ai fait 2 fois des lissages. Les 2 fois, c'était chez le coiffeur, puisque la plupart du temps, à l'époque en tout cas, je ne sais pas maintenant, les coiffeurs ne proposaient pas d'autres options quand tu sortais du salon qu'avoir les cheveux lissés. Donc, j'ai fait 2 fois des lissages. Mais je ne le fais plus, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc, quand j'ai envie d'avoir les cheveux très étirés, en général, je fais simplement, je les étire au sèche-cheveux. Je ne vais jamais prendre... comment on appelle ça les plaques pour vraiment lisser tout droit. Donc concrètement, un blowout comme celui-là, c'est le plus étiré que vous verrez jamais mes cheveux. C'est a priori en tout cas. J'ai déjà une vidéo sur cette chaîne où je montre comment je fais, mais un peu comme pour mon soin, c'est une vidéo assez ancienne, je crois que c'était 2015. Donc même si ma technique n'a pas changé exactement pour mon soin, ma routine ne varie pas beaucoup, mes gestes sont assez consistants avec les années. Mais mes cheveux ont changé, mes cheveux sont plus longs déjà. Et pour le plaisir de faire un update, c'est parti pour comment je fais mon brushing maintenant là en 2018. Déjà, je commence toujours avec les vanilles que j'ai sur la tête quand je termine de rincer mon après-shampoing, mon masque. C'est quelque chose que je recommande parce que ça permet d'avoir non seulement avoir ces vanilles sur la tête qu'on garde même quand on rince le masque, ça permet d'éviter d'avoir des cheveux qui s'en mêlent. Mais en plus, pour le brushing, ça facilite beaucoup la tâche parce qu'ensuite, on le fait vanille par vanille et c'est beaucoup plus simple. Ensuite, c'est hyper important, de mon point de vue, de toujours faire un brushing sur des cheveux qui viennent d'être soignés, qui viennent de recevoir un soin. Parce qu'on va appliquer une chaleur directe sur les cheveux et c'est le genre de choses qui, sur des cheveux qui sont pas très bien soignés, peut les endommager définitivement. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà entendu parler de heat damage, c'est le fait que sous l'effet de la chaleur, sous l'action de la chaleur, des cheveux peuvent rester définitivement étirés et ne jamais retrouver leur texture naturelle. Et l'inconvénient avec ça, c'est qu'une fois que les cheveux sont définitivement étirés comme ça, ils sont beaucoup plus faibles et fragiles. On se retrouve à avoir le même genre de problème que sur des cheveux défrisés, qui sont plus fragiles, qui se cassent plus facilement. Donc, pour éviter ça, pour éviter le risque de heat damage, pour éviter d'avoir les cheveux qui restent définitivement étirés, le mieux c'est d'avoir fait un soin avant. Comme ça, les cheveux arrivent face aux sèche-cheveux en étant plus forts, en fait, tout simplement. Donc je fais toujours mon brushing. Après mon soin, j'ai toujours les vanilles sur la tête et je vais donc procéder vanille par vanille. Donc j'attache toutes mes vanilles, sauf une qui est celle sur laquelle je vais travailler. C'est hyper important d'avoir 2 éléments quand on fait un brushing. Le premier, c'est l'hydratation. Il faut que les cheveux soient quand même hydratés. Et le deuxième, c'est la protection. Il faut un produit qui va protéger les cheveux de la chaleur. Donc j'ai passé pas mal d'années à chercher la meilleure combinaison. C'est-à-dire, soit je mettais que le protecteur de chaleur, et les protecteurs de chaleur sont en général sous forme de sérum ou d'huile. Donc c'est des choses, c'est toujours visqueux. Donc soit je mettais que le sérum en me disant, je me rappelle même plus quoi. Mais le problème, c'est que j'avais les cheveux qui étaient pas bien hydratés. Donc, dès le lendemain ou même immédiatement, sous l'effet de la chaleur, ils s'asséchaient énormément. Et du coup, c'était difficile à gérer après pour essayer de garder l'effet toute la semaine. Soit je mettais le lait hydratant, puis le protecteur de chaleur. Mais là, j'avais les cheveux très gras, très visqueux, ce qui était très désagréable aussi pour la suite de la semaine jusqu'au prochain soin. L'idéal que j'ai trouvé, et je pense que ça marche sur cheveux crépus, j'irai pas jusqu'à dire que même que sur des cheveux bouclés ça fait pareil, et d'ailleurs je pense que non. Donc vraiment sur cheveux crépus avec des textures proches de la mienne, ce qui marche le mieux pour protéger ces cheveux de la chaleur, de mon point de vue, c'est en fait de rester assez basique avec un lait et un beurre. Donc au final, les jours quand je fais un brushing, en termes de produits que j'applique sur mes cheveux, je ne fais rien de différent en fait. Je prends mon lait hydratant, je l'applique sur mes cheveux, ensuite je prends mon beurre. Ce jour-là, je crois bien que c'était du beurre de karité pur, et je l'applique sur mes cheveux. La seule différence va être que comme je sais que je vais utiliser de la chaleur, je vais faire un peu plus attention à ce que mes cheveux soient bien, vraiment bien imbibés de produits, puisque le but est quand même que ces produits-là servent de protection, servent de barrière entre la chaleur et mes cheveux. Donc il faut que ce soit bien
bien étalé. Une fois que c'est fait et que mes cheveux sont donc bien enduits de produit, je vais prendre le sèche-cheveux. Je recommande de ne pas utiliser le sèche-cheveux sur sa chaleur maximale. En général, l'intermédiaire, c'est bien. L'idéal, c'est d'avoir un sèche-cheveux qui a en fait 3 niveaux de chaleur et d'utiliser le niveau 2. Et ensuite, je vais absolument pas utiliser ni peigne, ni brosse ronde, ni rien du tout. Parce que j'ai remarqué, en fait, en allant chez les coiffeurs, à l'époque où j'allais encore chez les coiffeurs, qu'il y a un tas de cheveux qui s'arrachent à ce moment-là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'était le cas. Quand j'étais chez le coiffeur, assis sur la chaise, au moment où il prenait son sèche-cheveux et son peigne, ce truc-là, cette façon de faire sèche-cheveux et peigne pour démêler, le sol était jonché de mes cheveux. C'était entièrement traumatisant. Donc, je ne fais pas ça. Jamais, jamais, jamais. Et vraiment, je pense que pour les cheveux crépus, il faut juste pas, en fait. Ne pas faire ça. Voilà, on va l'écrire là. Ne pas faire ça. Et donc, non. Du coup, j'utilise mes mains pour être sûre d'avoir quand même un bon étirement. Parce qu'évidemment, les coiffeurs, ils sont pas complètement illogiques. Ils utilisent un peigne parce que ça fait un étirement plus net, plus régulier, en fait. Le fait d'avoir le peigne qui passe dans les cheveux en même temps que le sèche-cheveux, ça fait qu'on a quelque chose d'uniforme et de droit. Sachant que la plupart du temps, je vais avoir 3 étapes pour lisser une mèche. La première va être prendre ma main au niveau de la racine et bien l'étirer, puis essayer grosso modo d'étirer la mèche sur toute sa longueur en faisant glisser ma main dans de la mèche en même temps que les sèche-cheveux. À ce stade, les cheveux sont à peu près secs, ils sont encore un peu humides, ils sont à peu près secs, mais ils ne sont pas encore bien étirés. Et donc ensuite, la deuxième étape va être tenir la mèche par le bout, la tendre complètement et faire circuler le sèche-cheveux tout du long. Et en troisième étape, pour peaufiner le lissage, enfin lissage entre guillemets, hein, l'étirement, pour avoir l'étirement le plus parfait possible, je vais reprendre finalement la première étape. Donc essayer de passer ma main le long de la mèche avec le sèche-cheveux pour essayer d'avoir un rendu le plus aplati possible, le plus lissé possible. Voilà, et quand la mèche est sèche et étirée, suffisamment étirée à mon goût, j'arrête là. Et ce que je vais faire par contre, c'est ne surtout pas laisser la mèche libre. Ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que si on laisse une mèche qu'on vient d'étirer aux cheveux libres, donc si on étire tous ses cheveux et peut-être on fait juste un chignon, en tout cas on laisse l'effet afro, l'étirement va durer beaucoup moins longtemps en fait. Parce que le fait de garder les cheveux en un afro, même quand c'est un afro hyper étiré, hyper même long et étiré, l'humidité va beaucoup plus facilement entrer en contact avec les cheveux, l'humidité de l'air, hein, pas besoin qu'il y ait de la pluie haute, et ça va gonfler, ça va beaucoup gonfler, et ça va beaucoup rétrécir. Donc l'effet cheveux étirés va durer mais à peine 1 jour ou 2 en général dans ces cas-là. Donc je recommande très fortement de faire soit une vanille, soit une natte tout de suite sur la mèche qu'on vient d'étirer. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on aura certes un effet un peu ondulé sur les cheveux étirés, ce que je trouve personnellement joli, mais c'est pas tout droit, mais les cheveux sont hyper bien disciplinés dans la mèche ondulée, et derrière, ça va faire un étirement qui dure super longtemps. 1 semaine garantie, vraiment bien étirée. Moi, cette fois-ci, j'ai choisi de faire une natte et pas une vanille. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, parce que les nattes prennent tellement plus de temps à défaire, c'est juste horrible. Mais j'ai fait des nattes. Et en général, je garde les vanilles ou les nattes une nuit, donc je fais toujours ça la veille au soir, et le lendemain, quand je défais mes vanilles ou mes nattes, j'ai les cheveux vraiment bien, le pli est hyper bien marqué, et là, je suis sûre que mon lissage va durer 10 jours, j'ai dit 1 semaine tout à l'heure, mais en fait, quand on laisse poser les vanilles ou les nattes plus longtemps, ça dure vraiment longtemps. En l'occurrence, là, j'ai fait ce brushing le matin, et je l'ai défait le soir, donc le pli était moins marqué, mais j'ai quand même pu garder mes cheveux hyper étirés pendant une bonne semaine complète. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ensuite, j'ai fait un line check
parce que pourquoi m'embêter tirer mes cheveux ou ses cheveux si c'est pas pour mesurer ma longueur. Mais ce sera pour une vidéo suivante. Je sais que j'ai dit dans la vidéo précédente que ça allait être dans l'autre ordre, le lens check d'abord, le blowout ensuite. Mais j'ai un manque d'inspiration pour la mise en forme de cette vidéo lens check qui est incroyable. Je sais pas encore quel format de vidéo je veux faire, donc ça me saoule, j'ai fait celle-ci d'abord. J'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo en tout cas, et qu'elle sera instructive pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais, comme d'habitude, essayer de revenir pour y répondre. Et voilà. Ah oui, important, aujourd'hui, j'ouvre les inscriptions pour mon programme Crépus-et-Long. Donc pour celles qui ne le savent pas, celles qui découvrent ma chaîne, ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an, que j'ai créé un programme en ligne pour vous aider à prendre soin de vos cheveux crépus, à les faire pousser, à les rendre beaux. Donc dans ce programme, ce que je propose, c'est ma méthode, la méthode que moi j'applique sur mes cheveux, mais avec ces différentes variantes pour tenir compte des circonstances de chacune. Donc celles qui habitent en climat humide, on voit comment l'ajuster, celles qui ont les cheveux beaucoup plus fins que les miens, beaucoup plus courts que les miens, beaucoup plus épais que les miens, etc. etc. J'ai filmé des vidéos avec des modèles qui ont différents types de cheveux pour pouvoir vraiment montrer les gestes, l'application, etc. à tout le monde. J'ai créé une méthode méthode pour classifier les cheveux crépus, encore une fois, de façon à s'adapter à ma façon de faire. Et du coup, en début de programme, j'accompagne tout le monde pour déterminer son type de cheveux selon la méthode à la folie et du coup appliquer un calendrier de soins qui correspond. Et on passe 3 mois ensemble dans ce programme dans lequel je vous donne tout ce que j'ai. Et le gros intérêt, ce qui rend ce programme génial, c'est que contrairement à ma présence sur réseaux sociaux, YouTube ou autre, là, on est vraiment sur un rythme cadencé, un programme qui est conçu dans la façon il est rythmé sur 3 mois pour que vous, individuellement, vous appreniez toutes les clés pour non seulement que vos cheveux continuent de beaucoup pousser après, puisqu'on est là sur le long terme, mais pour que vraiment sur les 3 mois fixes du programme, vous voyez la meilleure transformation possible. Sachant que le programme est sur 3 mois au sens du nouveau contenu, de nouvelles vidéos, de nouvelles choses arrivent tous les 3 mois pour vous aider. Passez les 3 mois, vous restez dans le groupe Facebook, il y a un groupe Facebook du programme, ou en tout cas vous restez, et si vous n'êtes pas sur Facebook, vous restez dans le groupe par mail du programme, et du coup vous continuez à vie d'avoir accès à tous les éléments du programme, et surtout d'avoir accès au webinaire. Parce que dans ce programme, chaque semaine, je suis en direct, et on parle d'un sujet précis. Donc ça peut être juste une FAQ où je vais répondre à toutes vos questions, ou ça peut être un sujet précis sur lequel on va approfondir pendant 1 heure. Et en fait, là, le gros avantage de ça, c'est que ça permet de rester motivé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans le groupe Facebook de Crépus-et-Long, des gens qui ont intégré le programme en juillet dernier viennent et montrent leur progrès, et montrent où elles en sont. Quand il y a un nouveau groupe qui arrive, ça les rebooste aussi pour refaire leurs soins, pour mettre à jour leur calendrier de soins si leurs cheveux ont évolué. Quelque chose qui arrive souvent dans le programme, c'est que des gens qui avaient des cheveux fins, au bout de quelques mois, à appliquer ma méthode, ils sont plus fins, donc il faut changer. Et le fait d'intégrer le programme, de tout apprendre pendant 3 mois, mais ensuite d'être dedans à vie, d'avoir mon soutien personnel et le soutien du groupe, de tous les membres de Crépus-et-Long à vie, ça permet vraiment d'être sûr, de vous assurer que vous allez garder la motivation pour appliquer tout ce que vous aurez appris, encore et encore et encore et encore, pour être sûr que dans 6 mois, dans 1 an et autres, vous allez toujours avoir de la pousse. Moi, c'est mon cheval de bataille. C'est pas normal que des cheveux crépus poussent jusqu'à 10 ou 15 cm, qu'ensuite ils s'arrêtent de pousser. Et qu'ensuite on se retrouve avec des cheveux qui stagnent en longueur. Je pense vraiment que c'est pas normal, c'est une question de mauvais entretien, mauvaise manipulation, etc., etc. Et surtout manque de motivation. Donc ce que je veux, c'est que vous ayez la même chose que moi, c'est-à-dire des cheveux qui, année après année, continuent de pousser toujours. Et c'est ce que j'apporte dans le programme Crépus-et-Long. Donc les inscriptions sont ouvertes maintenant et ferment vendredi, le 31 c'est samedi, ferme le 31 mars, samedi prochain, de façon à ce qu'on puisse démarrer avec le nouveau groupe le 1er avril. Et non, ce ne sera pas un poisson d'avril, c'est... Donc allez voir le lien dans la boîte de description, allez voir le contenu du programme, il y a une page où c'est tout détaillé, exactement ce que vous avez dans le programme en vous inscrivant, comment s'inscrire, etc., etc. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire, soit par email à maëlle@zoonos.com. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Ok. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. Ciao.